Ilimbi, c'est une manière de voir le monde. Ilimbi, c'est un état d'esprit. Ilimbi, c'est la recherche de l'éternité dans cette vie éphémère. Ilimbi, c'est le premier album de Mariuska Mukenge. Ilimbi, c'est le sujet principal de cet échange. Préparez-vous à vous plonger dans un univers poétique et musical. Bienvenue à tous. Ilimbistique, comment? Mariuska, bonjour. Bonjour ma belle. Comment tu vas? Ça va et toi? J'espère que tu es prête. Oui, avec une super présentation comme ça, il faut juste que je sois prête. Merci beaucoup. Alors, Mariuska, Ilimbi, c'est 14 titres. Est-ce que tu peux nous résumer ces 14 titres en un seul message? Ces 14 titres en un message, c'est Oser l'impossible. Oser l'impossible, qui est le thème de la 3e édition du Festival Slam Move, qui est aussi notre phrase de bataille de cette année dans tout ce qu'on est en train de faire. Donc, ces 14 titres regroupent juste ça. Oser l'impossible dans tous les domaines de la vie. Oser l'impossible, Mariuska, j'ai envie de te demander, c'est quoi réellement ta cible? Quelle est ta cible dans cet album? Dans cet album, je cible les cœurs des gens. Qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, qu'on soit prolétaire, riche, noble, pauvre. En fait, c'est le cœur des gens que je cible. C'est ça que je veux conquérir, en fait. Et je pense que le public est en train de me rendre l'appareil. Alors, 14 titres. Pourquoi 14 titres? Est-ce que le chiffre 14 a-t-il une signification particulière? Pour vous dire, c'était plus de 14 titres. C'était 30 titres qu'on avait enregistrés par là. Et comme on ne peut pas faire un album de 30 titres, il fallait trouver un nombre qui pouvait nous permettre de pouvoir mettre en avant l'album. Mais on voulait faire 7 parce que j'aime le chiffre 7, c'est le chiffre de la chance. Mais après, je me suis dit non, on va doubler le chiffre 7. Donc, on va faire 2 fois 7, 14. Et 14, c'est aussi parce que je voulais aller au-delà de mes limites. Mais je pense que ce chiffre nous est venu comme ça. À travers le chiffre 7, on s'est dit, bon, comme on est dans un élan de faire les choses différemment, de faire les choses vraiment high level, on va doubler les efforts. Donc, on va doubler les 7 titres. C'est là qu'est venu le chiffre 14. Cet album, c'est ton tout premier album. Est-ce un gagne-pain ou c'est un moyen de rester en contact avec tes fans? C'est tout ça. C'est à la fois un moyen de mettre sur le marché de disques un album slam fait par une femme. Parce que il faut bien que les femmes osent faire les choses. Mais en même temps aussi, quand je participe à des festivals, à des spectacles, des rencontres, généralement, j'ai pas un support physique qui peut me permettre de vendre mes œuvres différemment qu'en streaming. Donc, généralement, parfois, il y a des gens qui me demandent, oui, mais je veux acheter ton CD en souvenir pour que tu me signes l'autographe. Et comme le EP Slamouraï, on l'avait pas sorti en version clé USB ou CD vendable. Je me suis dit non, là il faudrait qu'on fasse un truc où quelqu'un peut acheter et l'avoir en souvenir, en plus d'aller streamer bien sûr. Donc c'est à la fois pour vendre, parce qu'on a besoin de vendre nos œuvres aussi pour pouvoir en vivre, mais aussi un moyen de créer un pont entre nous et notre public qui nous suit. Certains titres sont en langue, mais tu slams, tu poses en français. Bon, on se demande, est-ce que c'est difficile de poser dans nos langues? En vrai, c'est pas difficile, mais il faut le dire, hein, pour moi, quelque part, un handicap. Un handicap, pourquoi? Parce que c'est vrai que je parle très couramment le lingala et le kituba, mais on m'a appris à penser en français. Et donc, moi, l'exercice que je fais, c'est le contraire. C'est apprendre à penser dans la langue de mon grand-père pour transcrire ça en français. Mais le choix de la langue française aussi, comme vous le savez, c'est aussi
la langue de la poésie, la langue de Molière, mais c'est aussi cette langue-là qui nous permet d'atteindre un public assez large. Donc, slammer 100% en langue, je dis pas que ça va pas atteindre un public large, mais en termes de compréhension de messages, on serait plus ou moins limité. C'est pourquoi dans les morceaux, il y a toujours les parties en langue qui interviennent, mais pas sur tous les morceaux. Quand, par exemple, dans le titre Taï, justement, qui est en langue, il y a une bonne partie où j'ai slamé en yaka, tu vois. Donc, on fait toujours intervenir nos langues parce que j'aime bien ce côté authentique, ce côté où on veut vendre aussi les langues de chez nous, mais tout en n'oubliant pas qu'il y a une ouverture au monde qu'on est censé ouvrir à notre art qu'est le slam. Mais est-ce qu'on pourrait s'attendre à un chant, ou je sais pas, totalement slamé en langue? Oui, bien sûr. Dans les prochains albums. Dans les prochains albums, il y aura des titres qu'on fera 100% langue, mais le but, une fois de plus, c'est que on atteigne un plus grand public. Donc, soit ça sera sous-titré, soit ça sera, comment on appelle, traduit. Mais le but, c'est à la fois de vendre nos langues, mais aussi de faire en sorte que notre art, nos œuvres, arrivent aussi à un public un peu plus large. Faire un album, c'est bien, hein, mais il faut qu'il soit écouté. Exactement. Est-ce que ton slam atteint ta cible et touche la société? On est en train de travailler. On y travaille. C'est vrai que c'est pas encore arrivé au niveau où on souhaiterait, dans le sens du nombre de personnes qu'on veut atteindre. Mais je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a essayé d'acquérir un nouveau public. De plus en plus aujourd'hui, on essaie de toucher les cœurs des gens qui ne connaissaient pas c'était quoi le slam. Donc, on essaie de s'ouvrir un peu à de nouvelles perspectives. Ce serait pas vrai de dire que je suis satisfaite du nombre qu'on a de streaming maintenant. La vision, c'est toujours d'avoir plus, de gagner plus de gens, de gagner plus de streamers, si on dire ça comme ça, plus d'abonnés, plus que la slamie s'agrandisse. Mais on y travaille petit à petit. La réussite, c'est un travail de longue haleine. Et on essaie de modifier même nos techniques de communication. Là, vous voyez que maintenant, même avec l'album, on commence à avoir des grands panneaux. Donc, on est en train d'essayer de maximiser autant qu'on peut, autant que nos moyens aussi nous les permettent, parce que faut pas oublier que le combat de la communication est un combat financier. Donc, on essaie de travailler autant qu'on peut. Mariuska, tu es congolaise. Tu as fait plusieurs pays et donc plusieurs scènes. Que penses-tu du public congolais? Est-ce que c'est un public réceptif? Je pense que le public congolais est le meilleur public au monde. Je le dis pas parce que je suis congolaise, même si mais parce que le public congolais, quand il t'apprécie, il te le montre sincèrement. Et quand tu es validé par le public congolais, partout tu vas aller, ça sera validé. Ouais, parce que c'est un public qui sait ce qu'il veut, qui est exigeant. Et surtout capricieux. Bon, c'est pas moi, hein. Pas moi qui ai dit. C'est elle qui a dit, c'est pas moi. Non, Mariuska, dis-le. Parce que je sais que les Congolais, c'est un peuple bien éduqué. Oui. Le Congolais est une personne fiéreuse. Et je pense que le Congo... Charismatique. Charismatique, surtout, merci de me prêter les mots. Mais le Congolais, quand on dit des choses aussi, il entend et... il s'implique, se dit, bon, je vais changer, c'est bon, c'est vrai. Il reconnaît. Oui, il reconnaît, mais de plus en plus, tu vois, surtout dans les musiques urbaines, le public est en train de changer la donne. Le public est en train d'accompagner les artistes. Aujourd'hui, on voit comment les artistes de la musique urbaine font de plein, tu vois. Donc, de plus en plus, les gens s'intéressent, tu vois. Et voir qu'il y a des artistes qui font le plein, ça veut dire que le public est là, en fait. Il faut juste lui donner ce qu'il veut, tu vois. Et c'est à nous aussi, les artistes, de trouver les bonnes techniques, les bons moyens de faire arriver l'œuvre à destination, en fait. Restons toujours dans l'album, hein. Mariuska, la dot, le showbiz congolais, le Congo dans sa diversité, sont les thèmes que tu abordes dans l'album. Ilimbi. Mariuska, qu'est-ce que tu réclames? Je réclame ma congolité, je réclame mon africanité, je réclame mon universalité, je réclame ma part d'éternité dans cette vie d'éphémère, je réclame
mon envie aussi d'apporter mon petit caillou à l'édifice de l'humanité. Et je réclame aussi simplement mon droit à la parole, qui est un droit qui m'est donné par le simple fait d'être un être humain, à travers cet art qu'est le slam, qu'est la poésie. Congo, parce qu'il faut mettre en avant ce que nous sommes, parce que personne ne le fera à notre place. Quand je parle de je suis Mariuska, vous parlez justement des réalités du showbiz, parce que pour moi c'est une manière pas que d'avertir mes frères et sœurs qui arrivent, mais c'est aussi pour dire aux gens de l'extérieur que c'est pas toujours facile, même pour une artiste. Ça reste un métier, ça reste un travail, on se bat pour faire avancer les choses. Donc respectons le métier des artistes, parce que c'est un métier. Valorisons-nous les uns les autres, parce que c'est seulement comme ça que les choses peuvent avancer. Et plein d'autres titres. Par exemple, Taï, c'est une prière à mon grand-père. Éphémère, c'est pour montrer combien parfois la vie est injuste. On se bat pour des choses qui n'ont pas de sens en fin de compte, au détriment de la postérité, au détriment de l'humanité. Et bon, Kumba, c'est la rumba. Il faut bien faire un culte à la rumba en tant que vraie Congolaise. C'est impératif. Et bref, en gros, c'est un cocktail de mes émotions, tantôt voulues, tantôt provoquées, tantôt inattendues. Et voilà, je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, avec Pattern Maestro Malanda Ngulu, où on a essayé de mettre le doigt sur cette question du suivisme qui mine la jeunesse. Et en tant que jeune, c'est important d'en parler. Ngongwani avec Nestelia Forest pour justement mettre en avant... D'ailleurs, parlons de Ngongwani avec Nestelia Forest. Comment s'est fait la collaboration? C'est une très belle collaboration. On a enregistré au studio Cocktail. On a eu notre refrain le même jour. On a enregistré notre morceau le même jour. C'était une très belle collaboration. Et surtout, on remercie le public d'avoir autant porté cet extrait d'album Ilimbi, ce titre. Et aujourd'hui, on est bientôt on commence à dépasser les 70 000 et quelques vues sur YouTube. Félicitations. Merci. Non, ça nous a redonné encore de la force de continuer de communiquer. Et c'est pour dire justement que ce que nous faisons, les gens voient, le public voit. Non, moi, j'aimerais savoir, pas seulement moi, hein, le public aussi aimerait savoir, hein, on est un peu papato, qui sont garés zangatés, mais Mariuska, comment s'est fait la collaboration de Ngongwani? Après, nous allons passer dans la collaboration de Malanda Ngulu et Pattern Maestro. Comment ça s'est fait? La collaboration s'est très bien faite. On a déjà Nestelia Forest, c'est une grande sœur que j'apprécie beaucoup. Donc quand je lui ai dit que grande sœur, je voulais qu'on fasse le feat, au départ on avait un peu un problème d'agenda, parce que moi avec mon agenda, elle avec son agenda, c'était un peu chaud. On a fini par trouver un créneau où on pouvait travailler. Donc on est allé au studio Cocktail avec DJ Vénère, qui est le beatmaker qui a fait le son. On a créé le son sur place, on a enregistré les morceaux. Et après, j'ai fait les voyages, donc le Cameroun, Canada. Quand je suis revenue, on a appelé Sapoulen Kodja, qui nous a fait un bon mood board pour faire le clip. Et quand c'était prêt, on a appelé toutes les personnes qui devaient intervenir. On a fait le clip en un temps record. En 3 jours, on a tourné le clip. Et il a monté le clip en 2 jours. Donc, en tout, en 5 jours, on avait notre beau bébé. D'ailleurs, c'était un très beau clip. C'est un très beau clip. Merci. Très beau clip, en tout cas. Merci beaucoup. Ah, je me demandais même, est-ce que ça, c'est un clip fait ici au Congo? Ah, c'est fait au Congo. C'est fait au Congo. On l'a tourné, il y a des parties qu'on a tournées chez la grande Sakia Lekunzu, la marque Sakia Lek. On a tourné là-bas. C'est d'ailleurs elle qui nous a habillés pour l'affiche, le cover du single. Et puis, on l'a fait aussi de l'autre côté du pont du Dué. Ce sont des endroits 100% Congo. On l'a fait à Tout aussi, à Canal Olympia. Tout est fait à Brazzaville ici. Mais quand tu vas dans le clip, tu as l'impression que c'est ailleurs. C'est pour dire que le Congo est riche. On a des choses ici, de chez nous. On a des endroits. En tout cas, je valide, je confirme. Il faut juste bien ouvrir les yeux. On a des choses. Ok, Mariuska, restons dans l'album. Voilà, on remarque que tu parles de moins en moins de certains sujets, hein, la délinquance juvénile, les bébés noirs, et ce qui se passe dans nos écoles et la corruption. Des fois, on se demande, mais est-ce que ces sujets, Mariuska, pourquoi elle n'en parle pas?
Et si j'en parle, quand on parle par exemple de D'ailleurs, Malanda je Ngulu, rappelle que tu as été victime, excuse-moi de ressasser les mauvais oui, souvenirs. Ce mauvais souvenir, les bébés pardon, noirs. le bébé noir, tu as Oui, été on en parle agressé. avec, quand on parle par exemple du suivisme dans Malanda Ngulu avec Patan Maestro. C'est justement ces questions qui minent la jeunesse aujourd'hui. On veut bien parler de tout, mais on ne peut pas parler de tout dans un seul album non plus. Donc, on essaie de faire un condensé de certaines thématiques dont on pense que c'est le moment d'en parler. Et d'autres thématiques sont aussi enregistrées. Mais comme j'ai dit, il y avait 30 titres. Donc, il fallait faire une vraie sélection des morceaux. Et puis, on s'est arrangé à publier ce qu'on pouvait et les autres vont venir. Mais la délinquance juvénile, on en parle d'une manière ou d'une autre aussi dans Gongwani. Quand dans Ilimbi, désolé, quand on parle par exemple dans le morceau de Taï, c'est cette fille-là qui demande conseil à son grand-père, comment est-ce que je veux faire dans cette vie aujourd'hui parce que je n'ai pas d'orientation, je n'ai personne. C'est pour montrer aussi la responsabilité des aînés sur l'éducation des jeunes, qu'aujourd'hui, on a beau dire tout ce qu'on veut de la jeunesse congolaise, mais c'est une jeunesse qui veut être orientée. C'est une jeunesse qui veut avoir des boussoles, qui veut avoir des repères. Donc, je suis moi-même jeune, donc forcément, tout ce dont je parle intéresse ma génération. Okay. Ce qui captive dans cet album, ce sont des rythmes. Les rythmes mis en avant. Les styles musicaux, pardon, autant pour moi. Comment se perd ces choix? Mais laisse-moi te dire, Massa, tu as fait fort, hein, quand je t'ai entendu slammer sur la rumba. J'ai dit, hein? Ah, merci. Bon, les styles, déjà, je remercie sincèrement Vénère, DJ Vénère, mon beatmaker, parce qu'il a été très, très, très ouvert en termes de créativité. Je lui ai donné une ligne artistique, une ligne éditoriale, s'il faut dire comme ça. J'ai dit qu'on veut avoir le Congo dans tous ses états, l'Afrique dans tous ses états. Donc, il y a des morceaux où il fallait que nous rentrions dans les rythmes Congo, les rythmes de chez nous, pour faire ressortir quelque chose de nouveau. Et le challenge, c'était de mixer slam et ces rythmes-là. Donc, avec Pattern Maestro, encore une fois de plus, avec Nessia Forest, avec le morceau J'irai au Congo, qui est une rumba, avec le morceau de Seras-tu toujours là, qui est plutôt un rythme sénégalais, tu vois. Et donc, on essaie de faire un peu un condensé des rythmes de chez nous, parce que justement, comme je l'ai dit dans l'entretien de présentation de l'album, ce qu'on veut, c'est que cet album arrive à relever comme défi, c'est de vendre poétiquement le Congo à l'international. Que toute personne, qu'elle soit congolaise ou non congolaise, se retrouve dans cet album. Et on sait combien le Congo a fait briller les couleurs de l'Afrique à travers le monde, à travers sa rumba. On est une terre de culture, une terre de musique, une terre de mélodie. Donc c'est dommage de ne pas faire ressortir ça. Je ne parlerai pas mieux de la Tour Eiffel mieux qu'un Français, mais par contre tu peux expliquer le Kiburikiri c'est quoi, le Mopacho c'est quoi, la rumba c'est quoi, à un Islandais, à un Vietnamien. Donc c'est vraiment se réapproprier notre propre identité et le vendre à l'échelle internationale. Alors faisons un pas entre l'album et le festival Slamove. L'album, tu le sors à quelques jours du festival. Est-ce que tu ne crains pas que le festival l'un puisse effacer l'autre? Non, pas du tout. C'est un choix stratégique parce que, vous savez, c'est vrai que ce soit l'album, c'est Mariuska qui s'autoproduit, que ce soit le festival, mais le festival, c'est pas que Mariuska. Le festival, c'est tous ses partenaires, dans Tcheleka. Le festival, c'est ces festivaliers, les artistes. Et Ilimbi, c'est beaucoup plus individuel, tu vois. Mais après aussi, vous savez que Slamove, c'est plus de 60 000 personnes. Donc, pour moi, stratégiquement, c'est aussi un quart de visibilité pour l'album. Mais encore, les canaux de communication ne sont pas les mêmes. Sur Ilimbi, je communique sur mes propres canaux de communication en tant que Mariuska la slameuse. Le festival a aussi ses canaux de diffusion.
même si c'est la même personne qui est au centre, mais les fonctions sont partagées. Quand j'interviens en tant que Slam Move, j'interviens en tant que directrice du festival. Mais quand j'interviens en tant que Ilimbi, j'interviens en tant que Mariuska, l'artiste. Donc les casquettes ne sont pas les mêmes, même si ça reste du slam, mais le champ d'action n'est pas le même. Ok, Slam Move, nous sommes à la 3e édition. Et donc, Mariuska, 3 éditions. Qu'est-ce qui les différencie? Ce qui les différencie, c'est le contenu. Ce qui les différencie, c'est les villes où les activités se passent, parce que la 3e édition, on est à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie. Ce qui les différencie, c'est aussi les thématiques, parce que chaque année, il y a un thème. La première édition, c'était Slam et l'instant. La 2e édition, c'était... j'ai oublié le thème de la 2e édition. Et la 3e édition, c'est Oser l'impossible. La 3e édition, c'est Oser l'impossible. Voilà. Et en dehors des thématiques, c'est aussi les artistes qu'on invite, parce que chaque année, on invite des artistes différents, des pays différents. Et pour cette 3e édition, on a 9 pays qui seront là. Vous voyez un peu les drapeaux. Et là, comme on n'a pas encore fini l'installation, d'autres drapeaux qu'on va ajouter. Donc, à chaque édition, on essaie d'innover, on essaie d'apporter quelque chose de différent qui fera que les gens aient toujours envie de vivre cet instant. Mais c'est aussi les stands. Cette année, on a des stands des artisans, des artistes qui exposent leurs œuvres. Ça fait que c'est un contenu différent. Ça fait que le festival se refait une beauté à chaque édition. Et on espère que la 4e sera meilleure et ainsi de suite. On te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. 3 éditions, je le répète. Mariuska, excuse-moi, est-ce que tu peux nous expliquer ou démontrer l'impact culturel de ces festivals? Quel est réellement l'intérêt? L'intérêt, elle est à la fois stratégique, économique, culturel, relationnel. Je commencerai par économique. Lorsque nous organisons un festival, ce sont des partenaires, c'est un sponsor Stark qui met les moyens, et les artistes qui sont invités, quand ils viennent au Congo, ils consomment congolais, ils achètent congolais. Donc, ce que les partenaires investissent dans le festival est redistribué dans l'économie nationale. Donc ça, c'est l'impact économique que nous avons. Les billets d'avion qu'on achète, même si les compagnies ne sont pas des compagnies congolaises, les transports que nous prenons, la nourriture que nous consommons, les tickets qu'on vend, ça fait tourner l'économie congolaise sur le point de vue culturel. Culturellement parlant, donc, ce sont des échanges. Les artistes qui viennent, ils viennent faire découvrir leur slam, leurs œuvres. Et les artistes d'ici font découvrir aussi leur slam, leurs œuvres aux artistes des autres pays. Et en même temps aussi, touristiquement parlant, on fait découvrir la destination Congo à nos hôtes qui viennent découvrir le Congo. Et le but, justement, c'est qu'ils reviennent pour faire d'autres activités et qu'ils invitent nos compatriotes congolais dans leur festival aussi. Donc, culturellement parlant, c'est toujours le Congo qui gagne parce que c'est la culture congolaise qu'on fait briller. Stratégiquement parlant, nous savons que nous sommes une terre de culture, une terre de poésie. Nous sommes le pays de Soni Laboutansi, d'Emmanuel Dongala, de Alain Mabankou. Donc, recevoir tous ces pays-là au Congo, pour moi, moi qui suis congolaise, n'est qu'une manière de revendiquer notre authenticité poétique, tu vois, de montrer aux autres qui viennent que voici ce que nous sommes en slam et en poésie. Partageons cet amour de la poésie, cet amour du slam. Et en même temps aussi, ils découvrent notre culture, nos habitudes. Ils découvrent le Congo différemment. Parce que le Congo n'est pas toujours celui qu'on montre sur la toile. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir qu'un ami slameur tchadien, guinéen, arrive au Congo pour dire « Ah, mais vous avez aussi ça, mais c'est beau !» Tu vois, et ça, c'est pour moi une contribution que j'apporte à l'image du pays. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vendre c'est vendre le Congo comme étant la première destination poétique en Afrique. Et ça, un studio ne peut pas nettoyer tout un visage, le Slam Move seul ne peut pas le faire, mais on essaie d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Et si on est parti
au départ à 5 pays, 7 pays, aujourd'hui 9 pays invités. Le souhait, c'est qu'on arrive à voir les années à venir 30 pays, 20 pays, que chaque année, que les gens aient envie de venir, pas qu'à Slamove, mais au Congo à travers Slamove. Et c'est ça qui va nous permettre à nous de redorer l'image de notre pays à l'échelle internationale, de booster notre pays en termes de placement culturel, en termes de destination que les gens veulent visiter. Parce que vous savez combien de pays en Afrique aujourd'hui vivent du tourisme. Et je pense que la culture, justement, est ce levier à travers lequel on peut booster le tourisme dans un pays. Et par là, je crois que Mariuska, tu crois être sur un bon chemin? Oui, je pense. Voir l'engouement à l'échelle internationale, comment les compatriotes, même lorsqu'on lance l'appel à la candidature, comment les gens postulent. Ça veut dire que quelque part, chaque fois qu'il y a une édition qui s'achève, ils vont avec une bonne image du festival et du Congo par la même occasion et ils veulent revenir. Donc, c'est ça qui nous motive à encore organiser d'autres éditions, ainsi de suite. Quelles sont les perspectives de Slamove? Pour les perspectives, je veux dire qu'à chaque édition, qu'on fasse des sold out, hein, qu'on commence déjà à remplir les salles pour chaque jour, à chaque édition, mais aussi que ça devienne un rendez-vous incontournable en Afrique du slam. Et que aujourd'hui, que les slammeurs, à travers ce festival, arrivent à non seulement encore mieux se professionnaliser, parce que ce qu'on ne dit peut-être pas beaucoup aussi, c'est qu'au-delà des spectacles, il y a des conférences, débats, il y a des ateliers de formation. Et ce n'est pas qu'au profit des slammeurs, même des non-slammeurs. Là, par exemple, cette année, si on a 4 ateliers sur le management artistique, ça intéresse tout le milieu culturel, sur comment faire la photo de scène, la photo artistique. Il y a comment rédiger un dossier artistique. Il y a la thématique qui sera aussi développée autour du thème du festival Oser l'impossible. Donc, c'est dire qu'il faudrait que le Slamove devienne un pont, en fait, un pont entre les cultures, un pont entre les artistes, un pont entre les peuples, les pays, mais aussi que ça devienne le canevas dans lequel on a une nouvelle élite de slammeurs à travers les ateliers Slamove qui se passent justement déjà à l'instant aux ateliers SAM. Donc, on souhaiterait devenir ce gisement-là où on puise non seulement les talents slam, mais aussi que ces talents slam se professionnalisent. D'où l'intérêt de leur mettre en lien avec les artistes déjà accomplis, déjà professionnels, pour qu'ils se perfectionnent. Mariuska, revenons sur l'album, avant de boucler cette émission. Est-ce que tu peux nous parler des hauts et des bas lors de la création de cet album? Parce que ça n'a pas manqué. Mais commençons par les bons moments. Dis-nous tout. Les bons moments, généralement, c'est quand je suis au studio et que le beatmaker compose le son et que moi, ma plume a juste envie de griffonner ma feuille. Les bons moments, ce sont ces moments où simplement, quand je finis de poser le son, le texte, disons, avec le beatmaker, on hoche la tête pour dire, il y a quelque chose dedans. Les bons moments, c'est les moments où surtout, tout est prêt, on attend jusque la date, on est impatient de pouvoir rendre public la chose et on compte les minutes, on compte les secondes. Le bon et le meilleur moment, je pense, c'est quand le public reçoit bien l'œuvre. Parce que quand on crée, tu vois, on est dans notre bulle en tant qu'artiste, on se dit, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, avec juste la soif de créer. Mais après, quand tu reçois un retour positif du public, je pense que c'est ça le meilleur moment de la chose. Maintenant, les moments négatifs, les moments pas négatifs, mais les moments moins bons, c'est quand il faut trouver le dié. Parce que Mariuska est en autoproduction, donc c'est pas toujours évident de trouver de l'argent pour financer ses activités, pour financer toutes les charges qu'il y a autour de la création d'un album. Mais comme j'aime à le dire, on se bat parce qu'on n'a pas le courage de se taire et de croiser les mains. Et l'autre moment difficile aussi, c'est le moment du choix des titres. C'est le moment le plus compliqué parce que tu veux qu'on mette tous les titres dans l'album. Mais il faut faire un choix. Et quand c'est comme ça, c'est la majorité qui domine. Donc, c'est les titres les plus choisis généralement par les membres de l'équipe qui sont retenus dans l'album. Il y a soit ça, soit aussi parce que c'est le coup de cœur d'une personne parmi les membres de l'équipe qu'on finit par mettre.
Mais ce moment-là, c'est un moment quand même très difficile. L'autre moment difficile, c'est quand tu as envie d'écrire, mais que tu n'arrives pas à trouver le mot juste, l'instant juste, la virgule près que tu n'arrives pas à trouver, ça fait mal. Mais heureusement qu'on finit par trouver ces moments-là. Et après, les autres moments, c'est quand tu dois encore t'asseoir à dire aux gens, venez acheter l'album. Venez acheter l'album. L'album est disponible. Allez streamer. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais c'est un instant. Après, on prend plaisir. Hein, comme on le fait avec amour et passion, on prend plaisir à le faire. Mais c'est un moment difficile parce que convaincre les gens de sortir l'argent de leur poche pour venir acheter, c'est un acte d'amour. Et c'est pour ça que je remercie jamais assez le public. Parce que c'est pas comme si on les a obligés de faire ça, tu vois. Il faut porter de l'amour à ton artiste pour prendre ton argent, aller acheter une œuvre, sachant que tu peux le streamer gratuitement sur YouTube. Donc, mais je pense que les beaux moments sont plus que les mauvais ou les moins bons. L'album Elimbi, c'est en clé USB aussi. Oui. Mais pourquoi ce choix alors qu'il y a des plateformes de téléchargement? Il y a des plateformes, certes, mais on s'est rendu aussi compte qu'au Congo, on ne stream pas encore assez. On ne stream pas encore assez au Congo. Donc, ça fait que généralement, il faut apporter aux citoyens qui n'a pas sa possibilité d'avoir une carte PayPal pour avoir un compte Deezer, Spotify, Amazon, de aussi écouter l'album. Et si on n'a pas pris la version CD, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a de moins en moins de gens qui ont des CD chez eux. Or, comment la clé USB, la personne peut l'utiliser dans son téléphone, dans son ordinateur, dans sa voiture. C'est pour mettre à la disposition l'œuvre, en fait, que ce soit tout le monde qui ait accès à ça. Et 14 titres, on le fait à 5 000 francs. Je pense que c'est accessible à tout le monde. Et au jour d'aujourd'hui, comment se porte l'album? L'album se porte bien. Déjà, parmi tous les morceaux qui sont sur les plateformes, avec Pattern, je crois, on est maintenant à près de 15 000 vues sur le 100, Malandangoulou. Les gens sont en train de streamer petit à petit et sont en train de venir acheter aussi ici à l'Institut français. L'album est en train de s'écouler à son rythme, quoique on veut toujours que ça aille un peu plus vite. Mais déjà, pour ceux qui achètent, je les remercie. Chutons avec cette question, hein, Mariuska. Est-ce que Mariuska prend toujours les bus? Est-ce qu'elle va toujours dans les marchés? Parce que dans un documentaire, Mariuska dit qu'elle marche et prend les bus. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'elle prend les bus, qu'elle marche. C'est pour elle un moyen pour rester en contact avec l'humain. Oui, je me souviens, je crois que je l'avais dit dans le documentaire, des mots au mot, si je me trompe pas, voilà. Non, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on m'interdit maintenant de faire, pour ma propre sécurité à ce qui paraît, mais j'aime marcher. J'aime marcher parce qu'en tant qu'artiste, on a besoin d'observer. C'est vrai que la plupart des morceaux que nous écrivons, ce sont des morceaux intimes, mais on a besoin d'être en contact avec le quotidien pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Je ne marche plus tout le temps comme avant, mais les moyens en commun, je prends de moins en moins, sauf quand je veux faire un travail artistique de création. J'ai pas encore une voiture, raison pour laquelle je vous avais mis le volant dernièrement sur la tête pour dire que je veux d'une voiture. Mais on essaie de pouvoir à la fois entretenir l'image, comme on le dit, parce qu'on représente les marques aussi, mais à la fois rester toujours cet artiste qui est proche de son public, pour les écouter, pour parler avec eux, pour partager. Donc, on essaie toujours de garder le juste milieu. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mariuska, quels sont tes mots de fin? Déjà, grand merci à Tcheleka de nous permettre de nous exprimer comme ça. Merci à tous ceux qui contribuent à ce que Mariuska soit ce qu'elle est aujourd'hui, parce que comme je le dis toujours, un seul doigt ne peut nettoyer tout un visage, et la réussite est un travail collectif. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Ce que je vous invite à faire, c'est de venir au festival Slam Move, parce que nous avons assez d'artistes qui vont prester, et aussi de continuer de streamer et d'acheter l'album Ilimbi, parce que c'est comme ça que vous allez faire que Mariuska continue d'exister en tant qu'artiste. Parce que même si on le dit pas assez, ventre affamé n'a point d'oreille. On a beau être artiste, mais on
on ne se nourrit pas toujours que de belles paroles, de poésie et d'eau fraîche. Donc, merci de nous faire exister. Merci Mariuska. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. N'oubliez pas de partager, liker, inviter vos proches, surtout taguer vos familles. On se dit à très bientôt. Merci.